les rues animées d'une grande ville américaine, où l'agitation est constante et où les visages s'entremêlent dans un tourbillon de routine et de rêves, nous rencontrons Sam, un vieux vendeur ambulant. Ses pas, bien que lents, sont fermes et déterminés, et sa présence est empreinte d'une aura de dignité et de résilience. Avec son chariot rempli de produits simples, tels que des objets artisanaux et de petits ustensiles ménagers, il parcourt les trottoirs, toujours à la recherche d'un client qui s'intéresse à ce qu'il a à offrir. Sam vit dans un petit appartement au 4e étage d'un vieil immeuble. Les murs sont fins et usés, mais il a fait de cet espace une maison accueillante, remplie de photos en noir et blanc de ses petits-enfants, qui lui rendent souvent visite et apportent un peu de joie à sa routine solitaire. Le mobilier est simple, mais chaque pièce a une histoire. De la table en bois où il s'assoit pour planifier sa journée à la chaise qu'il a héritée de sa mère, chaque objet le relie au passé et au souvenir d'une vie pleine de défis. De santé fragile, Sam ressent souvent le poids des années. Son corps est le reflet de ses luttes, marqué par des cicatrices qui racontent des histoires de sacrifice et de résilience. Cependant, sa détermination ne faiblit jamais. Il se lève tôt tous les matins, non seulement par nécessité, mais aussi par désir profond d'avoir un dû. La vente de ses produits n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'est aussi le moyen qu'il a trouvé pour rester actif et interagir avec les gens. Pour Sam, chaque vente est un lien, chaque sourire lui rappelle qu'il y a encore du bon dans le monde. Lors de ses promenades, il devient une figure familière pour les passants. Les enfants lui font signe, les adultes échangent des salutations et les personnes âgées racontent des anecdotes de leur vie, créant ainsi un réseau d'interaction qui le maintient dans un bon état d'esprit. Il est connu pour son honnêteté, toujours prêt à aider, même lorsque ses propres besoins sont urgents. Les produits qu'il vend sont simples, mais il les présente avec une passion qui fait que chaque article semble inestimable. Un jour, alors qu'il rangeait son chariot à l'ombre d'un arbre, un voisin s'est approché de lui. « Vous essayez toujours de vendre ces bibelots, Sam ?» lui demande l'homme avec un sourire malicieux. La taquinerie est légère, mais elle porte un ton de dédain, une allusion au scepticisme que beaucoup ont à l'égard de la vente ambulante. Sam répond par un sourire fatigué, ses yeux brillent d'une étincelle de détermination. « Tout le monde a besoin d'un peu de chance dans la vie, n'est-ce pas ?» La réponse de Sam, bien que simple, révèle sa philosophie de la vie et sa persévérance face aux défis. Pour lui, chaque jour est une nouvelle opportunité, une chance de changer son destin. Il ne se laisse pas abattre par les difficultés, mais les affronte de front, avec un esprit qui ne se laisse pas abattre. Au fil des jours, il continue à vendre ses produits. Ses interactions avec les clients sont plus que des transactions commerciales, ce sont des moments de connexion humaine. Il écoute les histoires des gens, donne des conseils aux jeunes rêveurs et sourit aux personnes âgées qui partagent leurs souvenirs. Sam est convaincu qu'au milieu des difficultés, l'empathie et la gentillesse sont essentielles. Chaque sourire qu'il reçoit et chaque gratitude qu'il exprime lui font chaud au cœur. Alors que le soleil commence à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de violet, Sam se prépare à rentrer chez lui. Il ferme son chariot et compte mentalement ce qu'il a réussi à vendre ce jour-là. Même si les ventes ne sont pas énormes, chaque petit progrès est une victoire. Sam est satisfait car, malgré ses limites financières et sa santé fragile, il continue à se battre. Il sait que le chemin est long, mais l'espoir brille comme un phare dans son cœur. Chez lui, lorsqu'il regarde les photos de ses petits-enfants, un sourire involontaire se dessine sur son visage. Il pense à l'avenir et à la façon dont, malgré les difficultés, il veut leur laisser un héritage de persévérance et d'honnêteté. Sam est peut-être un voyageur de commerce, mais c'est aussi un homme qui a des rêves et une détermination inébranlable à les réaliser, un jour après l'autre. Telle est l'essence de Sam le voyageur de commerce, un exemple qui montre que même au milieu des difficultés, l'espoir et l'intégrité peuvent briller de mi-feu. Alors que le soleil se lève lentement à l'horizon, apportant une nouvelle lumière à la ville, Sam se prépare pour une nouvelle journée de travail. Il observe le petit espace où il vit, chaque coin lui rappelant les luttes qu'il a menées au fil des ans. Au fond de lui, un rêve palpitant le motive, développer son petit commerce de vente ambulante. Il aspire à un avenir meilleur, non seulement pour lui, mais surtout pour ses petits-enfants. L'idée de leur offrir une vie plus confortable et pleine d'opportunités est la force qui le pousse à se lever chaque jour, même lorsque sa santé et ses finances lui donnent des raisons de baisser les bras. Sam sait que sa santé n'est plus la même. Les années de dur labeur ont laissé des traces. Son corps ne réagit plus comme avant, les douleurs dorsales et la fatigue constante sont les compagnons indésirables de son parcours quotidien. Chaque mouvement, qu'il s'agisse de porter son chariot ou de monter sa petite tente, lui rappelle les limites imposées par son âge. Pourtant, il refuse de se laisser abattre. L'image de ses petits-enfants souriant, jouant et rêvant d'un avenir radieux le fait avancer. La dette qui le hante est une autre ombre qui plane sur sa vie. Un prêt qu'il a contracté il y a des années dans l'espoir de faire progresser son entreprise pèse encore lourdement sur ses épaules. Avec des moyens financiers limités, chaque centime compte. Sam sait que la situation ne s'améliorera pas d'elle-même et que s'il ne parvient pas à rembourser ses dettes, il risque même de perdre ce qu'il a construit au prix de tant d'efforts. L'idée de laisser ce fardeau à ses petits-enfants le tourmente,
Mais il ne se laisse pas aller au désespoir. Sam se souvient des conversations qu'il a eues avec ses petits-enfants, qui lui demandent toujours pourquoi il travaille si dur. Ils ne comprennent pas tout à fait les pressions qu'il subit. Mais il leur sourit et leur répond « Je travaille dur pour que vous ayez des opportunités. Je veux que vous ayez une vie meilleure que la mienne. » Ces mots, bien que prononcés à voix basse, ont un poids qui résonne dans son cœur. Le désir de leur offrir quelque chose de plus le motive, même lorsque tout semble difficile. Chaque jour, lorsqu'il ouvre son chariot, Sam apprécie chaque moment où il peut vendre quelque chose. Pour lui, chaque interaction n'est pas seulement une transaction, mais une occasion d'entrer en contact avec d'autres personnes. Il aime entendre les histoires de ses clients, le rire et même leurs plaintes. Le rire d'un enfant, l'accueil chaleureux d'un client régulier ou un simple « merci » sont pour lui d'une importance capitale. Il s'accroche à ces petites joies comme à une source d'espoir. Dans ses conversations, il dit souvent « chaque vente est un pas de plus vers mon rêve. Chaque sourire que je provoque est une petite victoire. » Mais les difficultés sont toujours présentes. Par exemple, un jour de pluie, il a du mal à attirer les clients. Les gens se précipitent devant lui, protégés par des parapluies, sans regarder les produits simples qu'il propose. Sam sent sa frustration grandir, mais il se souvient que le soleil brille toujours à nouveau. Il relève la tête et s'efforce d'afficher son plus beau sourire, même si, à l'intérieur, il se sent découragé. Un jour, alors qu'il essaie de vendre des objets artisanaux, un client lui demande « Pourquoi ne vendez-vous pas quelque chose de plus attrayant? Quelque chose qui attire vraiment l'attention ?» Sam s'arrête un instant, réfléchissant à la question. « Parce que chaque objet que je vends a une histoire. Il représente le travail de personnes qui, comme moi, luttent pour gagner leur vie. Et chacun d'entre eux a le potentiel de rendre quelqu'un heureux. » Le client, surpris, le regarde un instant avant d'acheter une petite babiole. Sam se sent satisfait, même si la vente n'a pas été extraordinaire. Alors qu'il rentre chez lui à la fin d'une nouvelle journée, il réfléchit aux défis qu'il doit relever. La lutte quotidienne peut être épuisante, mais l'espoir ne l'abandonne jamais. Les yeux fixés sur l'avenir, Sam continue de rêver grand, même si les circonstances actuelles le maintiennent dans une vie simple. Il se promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ce rêve devienne réalité. La réalité peut être dure, mais Sam est déterminé. Il porte l'espoir qu'un jour ses efforts seront récompensés et que ses petits-enfants pourront le regarder avec fierté, sachant que, malgré toutes les difficultés, il n'a jamais renoncé à se battre pour leur offrir un avenir meilleur. Cette détermination, ce combat quotidien, c'est ce qui définit Sam, le voyageur de commerce qui refuse de céder face à l'adversité. Il croit fermement qu'à force de persévérance et de travail, il parviendra un jour à réaliser son rêve. C'est un matin ordinaire dans la vie de Sam, plein de routines familières qui lui procurent un certain confort. Le ciel était dégagé et la ville s'éveillait peu à peu au soleil qui se levait derrière les grands immeubles. Il se promenait comme d'habitude dans les rues, tirant son chariot tout en pensant aux ventes de la journée et aux interactions qu'il aurait. À chaque pas, il espérait qu'aujourd'hui serait peut-être le jour où tout changerait. Cependant, rien ne pouvait le préparer à ce qui était sur le point de se produire. En marchant, Sam passa devant un stand de fruits, où un vendeur disposait les produits sur un étalage coloré. Les fruits étaient frais et attrayants, mais quelque chose d'autre attira l'attention de Samedi. La lumière du soleil se reflétait brillamment sur un objet presque caché parmi les caisses de pommes et de poires. Curieux, Sam s'est approché pour en savoir plus. Ce qu'il découvrit lui fit chaud au cœur. Là, parmi les fruits, se trouvait une montre de luxe d'une marque célèbre qu'il connaissait mais qu'il n'avait jamais osé imaginer tenir dans ses mains. La montre avait un design sophistiqué, avec un bracelet en cuir impeccable et un cadran brillant qui affichait élégamment des chiffres romains. Sam n'avait jamais vu un objet aussi beau et aussi cher aussi près de lui. C'était comme si un morceau du monde de la richesse et du glamour lui était tombé sous les yeux. Il s'accroupit lentement, son corps se plaignant de la position, mais son excitation lui permit de rester concentré. La montre était en parfait état, et il eut immédiatement envie de la garder. Après tout, la vente d'un tel objet pourrait résoudre bon nombre de ses problèmes financiers. La somme qu'il pourrait tirer de cette vente suffirait à rembourser les dettes qui l'accablent et même à lui permettre de développer son activité. Cependant, dès qu'il prit la montre en main, une vague de conflits internes commença à monter. Sam connaît bien son essence. Depuis qu'il était enfant et que ses parents lui avaient enseigné l'importance de l'honnêteté, il savait qu'elle ne lui appartenait pas. La possibilité de vendre la montre et de changer de vie était tentante, mais l'idée de garder quelque chose qui ne lui appartenait pas faisait hésiter son cœur. Il a regardé l'objet, au milieu de toutes les tentations, il a décidé qu'il ne pouvait pas se laisser aller. Cette montre appartenait à quelqu'un et il avait la responsabilité d'essayer de la rendre à son propriétaire. Fort de cette résolution, Sam commence à demander aux passants si quelqu'un a perdu une montre. Les gens se dépêchent de passer, sans prêter attention à sa recherche. Il se tourne vers le vendeur de fruits à l'étal. « Salut, mon pote, tu n'as pas vu quelqu'un perdre sa montre dans le coin, n'est-ce pas ?» demande-t-il, d'une voix mêlant espoir et inquiétude. Le vendeur le regarde en haussant les sourcils. « Une montre ? Non,
Je n'ai rien vu de tel. Mais si vous envisagez de la vendre, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. » La suggestion fait frissonner l'estomac de Samedi. La tentation grandit, mais il se souvint de ses petits-enfants, de l'exemple d'honnêteté et d'intégrité qu'il voulait leur donner. Avec un sourire triste, il secoua la tête et prit congé du vendeur, déterminé à ne pas céder à la tentation. Sam commença à marcher dans les rues, tenant la montre avec précaution, tout en réfléchissant aux moyens de retrouver le propriétaire. En regardant autour de lui, il se rendit compte que chaque coin de rue pouvait être l'endroit où se trouvait la personne qui avait perdu la montre. La ville était pleine de gens qui avaient des histoires à raconter, et il sentait qu'il devait faire ce qu'il fallait. Il a décidé de chercher dans les magasins de quartier et les bijouteries, où le propriétaire pourrait probablement être trouvé. Au fil de la journée, Sam se dirigea vers une bijouterie qu'il voyait toujours lors de ses promenades. Peut-être connaissent-ils quelqu'un qui a perdu une montre comme celle-là, pensa-t-il. Dès son arrivée, il sent l'air frais et l'odeur des bijoux de luxe, une atmosphère qui contraste avec sa réalité quotidienne. Il hésite à l'entrée, mais sa détermination prend vite le dessus. S'il le faut, il fera tout pour rendre la montre. En entrant, il est accueilli par un employé qui le regarde avec un mélange de curiosité et de dédain. « Que voulez-vous, monsieur ?» demanda-t-il, avec une expression qui montrait clairement qu'il n'attendait pas grand-chose de quelqu'un comme Sandy. Il brandit sa montre, le cœur battant la chamade. « J'ai trouvé ceci sur le trottoir. J'essaie de retrouver son propriétaire. » Le préposé examine la montre, ses yeux s'écarquillent de surprise. « Où l'avez-vous trouvé ?» La question fit sentir à Sam que l'espoir commençait peut-être à prendre. « À l'étalage de fruits à l'extérieur, » répond-il, expliquant la situation avec la sincérité qu'il a toujours d'idée. « Je ne veux pas la vendre. Je veux le rendre à son propriétaire. » Ce moment a été le point de départ d'un voyage qui allait changer sa vie à jamais. La décision d'agir selon ses principes, même face à la tentation, lui ouvrira des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. La recherche de la vérité et de l'honnêteté le conduira sur un chemin inattendu, et Sam n'avait aucune idée de l'impact que ce choix aurait sur son avenir et celui de sa famille. La vie, avec ses tours et ses détours, commençait à se dérouler d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. La luxueuse montre soigneusement rangée dans son sac, Sam quitte la bijouterie avec un sentiment de déchirement. Le poids de l'objet en sa possession était bien plus que physique, c'était un fardeau émotionnel qui pesait lourdement sur son cœur. En marchant, le bruit de ses bottes résonne sur les pavés, mais son esprit est loin, plongé dans une mer de doute. Il savait que la vente de la montre pourrait résoudre une grande partie de ses problèmes financiers. La somme qu'il pourrait obtenir était alléchante, l'occasion rêvée de rembourser ses dettes et peut-être même de développer sa petite entreprise. Mais l'autre partie de sa conscience, celle qu'il a toujours d'idée, insiste sur le fait qu'il ne peut pas abandonner son intégrité. Assis sur un banc dans le parc, Sam regarde la montre, qui brille au soleil, comme un symbole de la richesse qu'il n'aura jamais. La beauté de l'objet est indéniable, mais l'idée de la vendre et de tirer profit de quelque chose qui ne lui appartient pas le dérange profondément. Il se souvient des paroles de sa mère, « L'honnêteté est la meilleure des politiques, mon fils. Ce qui compte, c'est notre dignité, pas ce que nous possédons. » Ce souvenir provoque une vague de nostalgie et de douleur, mêlée à une détermination renouvelée. Il ne voulait pas enseigner à ses petits-enfants qu'il était acceptable de profiter, même dans des situations difficiles. Il devait savoir que l'intégrité et l'honnêteté étaient des valeurs à défendre par-dessus tout. Alors qu'il réfléchit, des enfants commencent à jouer dans le parc, à rire et à courir. Leurs sourires innocents rappellent à Sam l'image de ses petits-enfants. Il voulait qu'ils grandissent dans un monde où les valeurs étaient respectées, où l'on pouvait compter sur les gens et où l'honnêteté avait encore un sens. Comment pourrait-il les regarder et se sentir digne s'il agissait à l'encontre des principes qu'il avait toujours prônés ? Cette question le tourmente. Il voulait que ses petits-enfants aient un exemple à suivre, et la dernière chose qu'il souhaitait était de devenir la raison pour laquelle il s'éloignait de ce chemin. Et si je ne trouve pas le propriétaire ? Et s'il ne réapparaissait jamais, se dit-il, l'esprit tourbillonnant d'incertitude. L'idée de continuer à chercher lui semblait de plus en plus fatigante et décourageante. Sam passe une main dans ses cheveux gris, sentant le poids de la responsabilité. Ce n'était pas seulement une montre, c'était une leçon sur la vie et sur ce qui compte vraiment. À ce moment-là, il se rend compte que, même si l'argent est important, il y a quelque chose de bien plus précieux en jeu, sa conscience. Se levant du banc, Sam prend une décision. Il ne peut pas laisser la montre en sa possession, car cela irait à l'encontre de toutes ses convictions. Il décide de faire de son mieux pour retrouver le propriétaire de la montre, même s'il n'est pas sûr de savoir comment s'y prendre. L'incertitude le terrifie, mais il est prêt à relever le défi. Le cœur brisé mais déterminé, il commence à élaborer un plan. La première chose à faire est de demander à tous les endroits où j'ai l'habitude d'aller, murmura-t-il pour lui-même, se sentant plus confiant. Sam pensa à tous les magasins et établissements qu'il fréquentait. Les gens qui y travaillent le connaissent et il espère qu'ils pourront l'aider à trouver des indices sur le propriétaire de la montre. Il décida de se rendre à nouveau à la bijouterie, non seulement pour en savoir plus, mais aussi pour demander de l'aide. Sur le chemin du retour,
Le frisson dans son estomac grandit, mais chaque pas qu'il fait vers sa décision devient plus ferme. Je vais parler au préposé et lui expliquer la situation. Ils connaissent peut-être le propriétaire. Si ce n'est pas le cas, je ferai au moins ce qu'il faut, se dit-elle. Le sentiment d'avoir pris une décision, certes difficile et incertaine, lui donne un nouvel élan. Quoi qu'il arrive, il n'est pas prêt à compromettre ses valeurs. En marchant dans les rues, le poids de la montre ne lui semble plus aussi oppressant. À lui rappeler ce qu'il était prêt à faire pour ce qu'il croyait juste. Il sentait qu'il était à un tournant, à un moment où ses actions pouvaient influencer non seulement son destin, mais aussi la façon dont ses petits-enfants le verraient à l'avenir. L'idée de leur enseigner l'importance de l'intégrité était plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent qu'il pourrait obtenir. Lorsqu'il atteignit la bijouterie, il prit une grande inspiration, sentant l'adrénaline monter dans ses veines. La porte s'ouvrit avec un bruit de cloche, et le vendeur le reconnut. « Encore vous. Qu'est-ce qui vous amène ?» demande le jeune homme d'un air curieux. Sam sent qu'il est temps de s'ouvrir. Il parle de la montre et de sa décision de retrouver son propriétaire. L'employé l'écoute attentivement, surpris par la détermination de Sam. « C'est admirable ce que vous faites, » dit l'employé, avec une pointe de respect dans la voix. « Je vais vous aider. Nous pouvons la poster sur les médias sociaux ou même contacter certains des clients qui viennent habituellement ici. Peut-être que quelqu'un reconnaîtra la montre. » Sam a ressenti une vague de gratitude. Il savait que, quel que soit le résultat, il était sur la bonne voie, une voie qui pourrait lui apporter non seulement un soulagement financier, mais aussi un retour à sa dignité. Il était sur le point de s'embarquer pour un voyage plein d'incertitudes, mais maintenant, plus que jamais, il était prêt à affronter ce qui l'attendait, guidé par son intégrité et le désir de faire ce qui était juste. Fort de sa nouvelle détermination, Sam se lance à la recherche du propriétaire de la montre de luxe. L'idée de la rendre le remplit d'un nouvel objectif, mais il va bientôt découvrir que le chemin de l'honnêteté n'est pas toujours pavé de fleurs. Le soleil brille, reflétant les espoirs qu'il porte, mais à mesure qu'il avance dans les rues de la ville, la réalité se présente comme un labyrinthe compliqué et déroutant. Sam décida que le meilleur endroit pour commencer serait le café où il prenait habituellement son petit déjeuner. Il y avait entendu de nombreuses conversations et pensait que quelqu'un savait peut-être quelque chose. Dès qu'il entra, l'arôme du café frais et des pâtisseries l'enveloppa, lui apportant un réconfort momentané. Il salua le propriétaire, un certain Nigel, qui l'accueillait toujours avec le sourire. « Bonjour, Sam. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui » demanda Nigel en débarrassant une table. Sam hésite, essayant de trouver les mots justes. « J'ai trouvé une montre, Nigel. Une très belle montre. Je me demandais si tu avais déjà entendu quelqu'un parler d'une montre perdue dans le coin. » Le regard de Nigel devint curieux, mais son expression se transforma rapidement en découragement. « Non, je n'en ai jamais entendu parler. Mais si tu veux, je peux demander aux clients quand ils arriveront. » Remerciant Nigel, Sam s'assit à une table au fond, regardant le café passer. Les gens allaient et venaient, inconscients du dilemme qui l'assaillait. Il commence à se demander s'il a vraiment pris la bonne décision. L'idée de rechercher le propriétaire lui semble de plus en plus une mission impossible. Le doute s'installe, et si personne ne savait qui est le propriétaire? Et si je perdais mon temps? Au bout de quelques heures, sans aucune piste, il décide de sortir et d'explorer d'autres magasins du quartier. Il se rend dans une petite boutique d'antiquités, où se trouve une variété d'objets fascinants. La propriétaire, une femme âgée appelée Clara, était toujours gentille avec lui. Sam entra, espérant qu'elle pourrait peut-être l'aider. « Bonjour, Clara. J'espère que tu vas bien. J'ai trouvé une montre et je me demandais si vous aviez déjà entendu parler d'une montre perdue. Elle est très belle, d'une marque célèbre. » Clara le regarde d'un air perplexe. « Une montre? Non, ma chère, je n'ai rien entendu. Mais vous pouvez la laisser ici pendant quelques jours. Si quelqu'un demande, je peux noter votre numéro et vous le faire savoir. » Sam le remercia, mais l'idée de simplement laisser la montre à quelqu'un lui parut étrange. Il voulait plus que cela. Il voulait aider à retrouver le propriétaire, pas seulement attendre que quelqu'un se manifeste. « En fait, je cherche activement le propriétaire. Si vous connaissez quelqu'un, faites-le moi savoir, » dit-il, la voix chargée d'espoir, mais les mots sonnaient creux, même pour lui. Découragé, Sam quitta la boutique, le poids de la montre dans sa poche lui paraissant désormais plus lourd. En marchant dans les rues, il commence à interroger des connaissances, des gens qu'il connaît de vue, mais la réponse est toujours la même, personne ne sait d'où la montre peut provenir. Il s'approche d'un groupe d'ouvriers qui font une pause et leur pose la question. « Quelqu'un a-t-il perdu une montre par ici ?» Les hommes rient en secouant la tête. « Non, Sam, tu ne trouveras personne qui ait perdu une montre aussi belle dans notre région, » commente l'un d'eux en souriant. Sam se força à sourire à son tour, mais le rire résonnèrent à ses oreilles comme un rappel douloureux qu'il pouvait se tromper lui-même. Chaque interaction le rendait plus frustré et plus incertain quant à sa décision de suivre cette voie. Il commence à se remettre en question, comme si une voix intérieure l'interpellait. « Pourquoi ne vends-tu pas cette montre et n'améliores-tu pas ta vie? Tu n'as pas besoin de ce genre de souffrance. »
La journée passa et il poursuivit ses recherches, visitant désormais davantage de magasins, mais les réponses étaient toujours les mêmes, manque d'intérêt ou simple ignorance. Il se sentait comme un bateau à la dérive, flottant en eau trouble, ne sachant pas où aller. J'aurais peut-être dû vendre la montre quand j'en avais l'occasion, pensait-il en regardant les vitrines des magasins. La tentation l'entourait comme un brouillard et le doute s'insinuait dans son cœur. Finalement, fatigué et désabusé, Sam décide de rentrer chez lui. La ville qui lui avait semblé pleine de possibilités lui apparaissait maintenant comme un labyrinthe de frustration. Il s'assit à nouveau sur un banc dans le parc et respira profondément en observant les gens autour de lui. La vie continuait tandis qu'il luttait contre ses doutes et ses incertitudes. L'image de ses petits-enfants lui revint en mémoire. Il se demandait s'il comprendrait le poids de sa décision. C'était un choix difficile, et à ce moment-là, il se sentait plus perdu que jamais. Et si je ne trouvais pas le propriétaire? Et si tout cela n'avait servi à rien? Ces questions résonnaient dans son esprit, mais au fond de lui, Sam s'accrochait encore à une étincelle d'espoir. Il voulait encore faire ce qu'il fallait. La journée a été longue et fatigante, mais même dans l'obscurité du doute, la détermination de Sam est restée vivante. Il n'est pas prêt à abandonner, mais le combat est loin d'être terminé. Sa montre toujours dans sa poche, il se lève, déterminé à poursuivre ses recherches le lendemain. Il savait qu'il devait trouver un moyen de surmonter ce premier obstacle, car au fond de lui, il pensait que l'honnêteté et l'intégrité avaient plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent que la montre pouvait offrir. Après une journée entière de frustration et de déception, Sam a décidé qu'il ne pouvait pas se permettre d'abandonner. La lutte pour retrouver le propriétaire de la montre continue de le consumeur, et bien que le poids du doute le poursuive, une flamme d'espoir commence à s'allumer dans son cœur. Dans ce moment difficile, il s'est souvenu d'une phrase de sa grand-mère, « Tout voyage commence par un seul pas, et chaque pas vaut la peine d'être fait, même si la destination n'est pas claire. » Le lendemain matin, il décide de se rendre dans une bijouterie qu'il avait l'habitude de fréquenter. Le propriétaire, Fred, était toujours sympathique et l'aidait souvent en lui donnant des conseils sur les articles à vendre. En entrant dans la boutique, Sam est accueilli par Fred, qui est en train de ranger quelques pièces sur une étagère. « Bonjour, Sam. Je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» demande Fred en voyant le sourire fatigué de Sam. « Bonjour, Fred. En fait, je n'ai rien apporté. Mais j'ai trouvé une montre de luxe et j'essaie de savoir à qui elle appartient, » répondit Sam, espérant que cette conversation serait différente. Il sortit la montre de son sac et la posa délicatement sur le comptoir. La lumière se reflétait sur les engrenages étincelants et les détails méticuleusement travaillés. Fred regarda attentivement, impressionné. « Waouh, c'est une belle montre. Elle doit provenir de quelqu'un qui l'a achetée ici, en ville. As-tu pensé à aller à la bijouterie du centre? Ces magasins ont toujours une clientèle exclusive, et peut-être connaissent-ils le propriétaire, » suggère Fred, les yeux pétillants d'enthousiasme. Il pourrait même enregistrer la montre, et peut-être qu'un client l'aura manqué. Ça vaut le coup d'essayer. Les mots de Fred pénètrent le cœur de Sam comme un rayon de soleil partant nuageux. C'était exactement le genre de suggestion dont il avait besoin. La bijouterie du centre était connue pour sa qualité et sa gamme de produits haut de gamme. Sam, qui se sentait souvent invisible dans la grande ville, sentait maintenant que la possibilité de faire ce qu'il fallait était à sa portée. L'idée qu'il pourrait enfin avoir une piste sur le propriétaire le motive. « Tu penses vraiment qu'il pourrait savoir à qui appartient cette maison ?» demanda Sam, la voix pleine d'espoir et d'espérance. Fred acquiesce avec enthousiasme. « Bien sûr, si quelqu'un a perdu une montre aussi exclusive, le bijoutier doit sûrement être au courant. Et qui sait, tu trouveras peut-être quelqu'un qui se souvient de l'avoir vue avant de l'avoir perdue. » Sam remercia Fred et, avec une nouvelle étincelle dans les yeux, quitta la boutique. Il marcha dans les rues, le cœur battant la chamade, ne pouvant contenir son excitation. C'était comme si le poids qui le suivait depuis quelques jours commençait à se dissiper. L'idée de visiter la bijouterie et l'espoir de rencontrer le propriétaire de la montre le firent avancer. La ville est vivante autour de lui, les gens vont et viennent, occupés à leurs tâches quotidiennes. Pour Sam, tout semblait avoir un nouveau sens. Il inspira profondément, sentant le pain frais d'une boulangerie voisine et le parfum des fleurs d'un magasin de jardinage. Chaque pas vers la bijouterie semblait être un pas de plus vers la réalisation de ce qu'il s'était fixé comme objectif. Arrivé à la bijouterie, Sam hésite un instant devant la porte. La vitrine présente des montres et des bijoux de luxe, un monde qui lui a toujours semblé lointain. Mais maintenant, avec sa montre en main et la détermination de faire ce qu'il faut, il pousse la porte et entre. Le tintement de la cloche à l'entrée annonce sa présence et attire immédiatement l'attention des préposés, qui l'observent d'un œil curieux. Une femme élégante aux cheveux bien peignés et au sourire amical s'approcha de lui. Elle lui dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Sam regarde la montre qu'elle tient dans sa main et prend une grande inspiration. « J'ai trouvé cette montre et j'essaie de savoir à qui elle appartient. Un ami m'a suggéré que vous pourriez peut-être m'aider à retrouver la personne qui l'a perdue. » La préposée examine la montre et ses yeux s'illuminent de reconnaissance. « Ah, c'est vraiment une montre unique.
Laissez-moi vérifier si nous avons une trace de la personne qui l'a achetée. Si elle a été achetée ici, nous devrions avoir des informations. » Alors qu'elle se dirige vers l'ordinateur, Sam ressent un mélange d'anxiété et d'espoir. Le temps semblait s'éterniser, mais la possibilité que ses recherches soient enfin sur le point de porter leurs fruits l'enthousiasmait. Il regarda la bijouterie, admirant la beauté des pièces exposées et rêvant d'un avenir où il pourrait offrir quelque chose de mieux à ses petits-enfants. Le vendeur s'exclame, ramenant Sam à la réalité, « La voici. Cette montre a été achetée par un client appelé Monsieur Taylor. C'est un homme d'affaires local et il se peut qu'il l'ait manqué. » Le cœur de Sam s'emballe. Enfin, il avait un indice. « Où puis-je le trouver ?» demande-t-il, presque incapable de contenir son excitation. « Il vient généralement au magasin le samedi. Je pense qu'il sera là le week-end prochain, » répond l'employé en notant l'adresse de Monsieur Taylor sur un bout de papier. Sam la remercie avec effusion, sentant que le vent tourne enfin. En quittant la bijouterie, l'espoir renaît dans son cœur. Il lui reste encore du chemin à parcourir, mais maintenant qu'il a les informations en main et un contact possible, Sam se sent plus déterminé que jamais. Il sait que cette petite victoire peut se transformer en quelque chose de grand. La montre, qui n'avait été qu'un symbole de doute, devenait maintenant un pas vers la réalisation d'un rêve, faire ce qui est juste et, peut-être, changer sa vie par la même occasion. Avec le papier en main et un nouveau but, Sam a marché dans les rues, confiant que le voyage ne le mènerait pas seulement au propriétaire de la montre, mais qu'il pourrait aussi lui ouvrir des portes dont il n'aurait jamais imaginé l'existence. La détermination qui l'accompagnait était palpable, et ce qui avait semblé n'être qu'un rêve lointain était devenu une réalité tangible, palpitant dans son cœur. Le jour J arrive enfin. Sam se réveilla avec un mélange d'excitation et de nervosité, l'anticipation le suivant comme une ombre. Il allait rencontrer Monsieur Taylor, le propriétaire de la montre de luxe qu'il avait trouvée. En se regardant dans le miroir, il remarque les marques du temps sur son visage, mais derrière elle se cache une étincelle de détermination. Aujourd'hui pourrait être le jour où tout va changer, se dit-il en enfilant sa chemise la plus propre et en essuyant son pantalon. Il veut faire bonne impression. Après un petit déjeuner rapide, Sam se dirigea vers la bijouterie, sa montre soigneusement rangée dans son sac. Le soleil brillait, illuminant la ville et rendant les couleurs plus vives. Le trajet jusqu'à la bijouterie lui parut plus court que jamais et il se sentit plus léger, comme s'il flottait. Chaque pas qu'il faisait vers la bijouterie était un pas de plus vers la fin et un nouveau départ. Lorsqu'il entra dans la bijouterie, le tintement de la cloche lui procura une vague de nostalgie. La boutique est encore plus impressionnante que dans ses souvenirs. Des bijoux étincelants ornaient les étagères, et l'odeur du cuir et du cirage embaumait l'air. Sam se dirigea vers le comptoir, où l'employé l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, Sam. Vous venez voir Monsieur Taylor ?»« Oui, » répond Sam, en essayant de garder son calme. « Je voudrais lui rendre une montre qui lui appartient. » L'employé regarde la montre qu'il a apportée et acquiesce. « C'est parfait. Il est en réunion en ce moment, mais dès qu'elle sera terminée, je vous préviendrai. Pouvez-vous attendre ici ?» Sam accepta et s'assit sur l'une des chaises disponibles, nerveux mais excité. Le temps commence à s'écouler. Chaque minute lui paraissait une éternité et l'attente commençait à ressembler à un calvaire. Pendant ce temps, son esprit ne cessait de vagabonder. Il regarde la montre qu'il tient à la main et repense à tout ce qui s'est passé. L'envie de bien faire était forte, mais la peur de l'inconnu le hantait aussi. Et s'il ne voulait pas récupérer sa montre? Et si, au lieu de me remercier, il me méprisait, pense Sam, étouffé par une vague d'insécurité. Il se laisse aller à imaginer ce qui pourrait arriver, et chaque scénario est plus sombre que le précédent. L'idée qu'il puisse être incompris lui noue l'estomac. Il n'était pas un criminel, il essayait simplement de faire ce qu'il fallait. Après une longue attente, le préposé réapparaît. « Désolé pour l'attente, Sandy, Monsieur Taylor est toujours occupé, mais je peux voir s'il peut vous examiner. » « Tout va bien ?» Sam acquiesça, mais son inquiétude commença à monter. Un homme aussi influent que Monsieur Taylor n'avait peut-être pas le temps de s'occuper d'un simple vendeur ambulant. Et s'il se moque de la montre? Et s'il m'ignorait? Ses pensées commencèrent à envahir son esprit. Finalement, l'employé revient et dit « Il peut vous voir maintenant. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Sam se lève, le cœur battant. La marche jusqu'au bureau de Monsieur Taylor lui parut longue, chaque pas résonnant dans son esprit. Il se souvient des paroles de sa grand-mère sur le courage et la persévérance, mais alors qu'il s'approche de la porte du bureau, l'incertitude envahit à nouveau ses pensées. La réceptionniste lui ouvrit la porte et l'invita à entrer. Le bureau était spacieux, décoré avec une élégance discrète, et Monsieur Taylor était assis derrière un grand bureau en bois. L'homme était imposant, avec un regard pénétrant qui exprimait la puissance et la confiance. Sam a ressenti un frisson dans l'estomac. « Qu'est-ce que je vais dire ?» se dit-il. « Monsieur Taylor, voici Sam, » dit l'employé en le présentant. « Il a trouvé votre montre. » Monsieur Taylor regarde Sam, les sourcils arqués de curiosité. « Vous avez trouvé ma montre ?» Il se penche en arrière sur sa chaise, évaluant l'homme en face de lui. Sam, essayant de maîtriser son anxiété, fait un pas en avant.
Oui, monsieur. Je l'ai trouvée sur le trottoir et j'aimerais vous la rendre. Il sort la montre du sac et la pose sur la table avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor sacré. Monsieur Taylor prit la montre et l'examina attentivement, et Sam vit son expression passer de la surprise à un mélange de doute et de scepticisme. « Et pourquoi n'avez-vous pas décidé de la vendre ? Cette montre pourrait valoir une somme considérable » demande Monsieur Taylor, les yeux fixés sur Samedi. Le voyageur de commerce hésite, les mots semblent s'échapper de sa gorge. « Parce que c'est la meilleure chose à faire » répond-il finalement. « Je ne peux pas garder quelque chose qui ne m'appartient pas. » Monsieur Taylor le regarda un long moment, et Sam se sentit vulnérable sous le regard de cet homme influx. « Vous êtes un homme honnête, Sam dit. Mais la vie n'est pas si simple. Les gens vous diront qu'il est plus facile de suivre la voie du profit. Pourquoi ne pas le faire ? La question est provocante, et des doutes commencent à résonner dans son esprit. Parce que, monsieur, ma dignité vaut plus que n'importe quelle somme d'argent, dit Sam, sa voix se stabilisant. Je ne veux pas apprendre à mes petits-enfants qu'il est acceptable de profiter des autres. Ils doivent savoir que l'honnêteté est fondamentale. Monsieur Taylor l'observe attentivement et la tension qui règne dans l'air est palpable. Sam avait l'impression d'être soumis à un test, chaque mot étant soigneusement posé. Mais un silence s'installe entre eux et le regard de Monsieur Taylor commence à s'adoucir. Cependant, l'attente d'une réponse semblait interminable, et l'incertitude de sa réaction faisait battre le cœur de Sam. Ainsi, montre en main, Sam se retrouve pris dans un océan d'émotions et de défis. La vie l'avait mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée, et malgré ses efforts pour faire ce qu'il fallait, il ne savait pas s'il serait capable d'obtenir la récompense à laquelle il aspirait. L'avenir se dessinait, une fois de plus, il se trouve à un tournant, se demandant si cela vaut la peine de continuer à se battre pour ce en quoi il croit. Alors que Sam attend la réponse de Monsieur Taylor, la tension dans l'air est palpable. La montre brille à la lumière du bureau, et l'espoir de rendre l'objet à son propriétaire légitime se mêle à l'incertitude qui plane au-dessus de sa tête. Le regard de Monsieur Taylor, autrefois curieux, semblait maintenant distant, comme s'il considérait non seulement la montre, mais aussi l'essence même de Sam. Le silence s'étire et Sam commence à sentir la frustration monter en lui. Ce qui aurait dû être un moment de satisfaction se transformait en une épreuve de patience. Le sentiment qu'il aurait pu faire quelque chose de grand commençait à s'estomper, et le doute quant à sa décision de rechercher le propriétaire de la montre pesait lourdement sur son cœur. L'idée que tous ses efforts puissent être vains commence à le miner. Finalement, Monsieur Taylor relève la tête et regarde Samedi. « C'est un geste admirable, mais tu dois te rendre compte que le monde n'est pas toujours juste, dit-il, la voix empreinte d'une dure réalité. La vie nous place dans des situations où les choix sont difficiles. Vous pensez peut-être que l'honnêteté est la solution, mais les gens s'en moquent souvent. » Les paroles de l'homme d'affaires pénètrent profondément dans l'esprit de Samedi. Il commence à se demander s'il n'est pas naïf, et si Monsieur Taylor avait raison. Et si tous mes efforts ne faisaient que me mener dans une impasse ? L'autocritique l'assaille et l'idée qu'il a peut-être fait le mauvais choix commence à s'insinuer dans son esprit. C'est à ce moment-là qu'un employé de la bijouterie, resté jusque-là dans l'ombre, s'approche de lui. « Excusez-moi, mais j'ai entendu la conversation et j'ai une suggestion à faire. » Sam se retourne, à la fois curieux et inquiet. « Si vous avez vraiment besoin d'argent, pourquoi ne pas vendre la montre sur un marché parallèle ? Tu pourrais en avoir pour ton argent. » Les paroles de l'employé frappent Sam comme un coup de poing dans le ventre. La tentation de céder à la suggestion est forte, surtout si l'on considère ses difficultés financières. « Un marché parallèle », répète-t-il, l'idée commençant à germer dans son esprit. « Vous voulez dire, vendre à quelqu'un qui ne se soucierait pas de la provenance de l'argent ?» La proposition était à la fois alléchante et dangereuse. « Oui, réfléchissez Y, poursuit l'employé, conscient du conflit dans les yeux de Samedi, cette montre a de la valeur et vous pourriez vraiment utiliser cet argent pour rembourser vos dettes. Pourquoi s'accrocher à cette idée de bien faire ? La vie est compliquée et il faut parfois être pragmatique. » L'employé sourit, comme s'il lui offrait une solution simple à un problème complexe. Sam sentit son esprit s'agiter. La possibilité de vendre la montre et de résoudre ses problèmes financiers était devant lui, brillante comme la montre qu'il tenait. La lutte interne à laquelle il était confronté se transforma en un tourbillon d'émotions. D'un autre côté, pensait-il, ce n'est pas ce que je suis. Comment puis-je regarder mes petits-enfants et leur dire que j'ai choisi la facilité ? La tentation de vendre la montre commence à lui ronger l'esprit. Il visualise les factures qui ne cessent d'arriver, les regards inquiets de ses petits-enfants lorsqu'il parle d'argent et la pression croissante de ses dettes. L'idée de tout rembourser lui paraissait si séduisante, si proche. Je pourrais résoudre tout cela d'un simple geste. Et si je ne trouve pas le propriétaire, se dit Sam, de plus en plus perdu. Avec un profond soupir, il regarde la montre qu'il tient à la main. Les chiffres scintillent dans la lumière de la pièce, et chaque seconde qui passe semble intensifier son indécision. Si je vends, je ne saurai jamais ce qui aurait pu se passer. Et si je me sens mal, je risque de perdre ce qui compte vraiment, pense-t-il en se rappelant ce que sa grand-mère lui a toujours enseigné en matière de dignité et d'intégrité. À la suite de cette réflexion,
Sam a compris que céder à la tentation l'éloignerait non seulement de ce qu'il voulait vraiment faire, mais ruinerait aussi tout ce pourquoi il s'était battu. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas devenir ce que j'ai toujours critiqué, décide-t-il, la voix plus forte. Il regarde l'employé et lui dit fermement « J'apprécie la suggestion, mais je ne vais pas vendre la montre. Il faut que je la retrouve, que je retrouve son propriétaire. » La réponse de Sam surprend l'employé. L'expression du visage de l'homme passe de l'incrédulité à une sorte de respect, mais aussi de frustration. « Vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité, dit-il, mais Sam ne se laisse pas influencer. Il avait pris sa décision, même si cela signifiait qu'il devait continuer à affronter les difficultés. Le cœur lourd mais déterminé, Sam quitte la bijouterie, le poids de la montre se mêlant désormais à celui de la frustration. L'espoir qu'il avait ressenti ce matin-là a été remis en question par une série de doutes et de difficultés. Le chemin à parcourir semble plus obscur que jamais, mais au moins il sait qu'il fait ce qu'il faut. En quittant la bijouterie, il a pris une grande inspiration, pensant que l'air frais de la rue pourrait l'aider à s'éclaircir les idées. Sam savait que ce ne serait pas facile, mais la valeur de son intégrité en valait la peine. Chaque pas qu'il faisait l'amenait à un endroit où il pouvait enfin trouver sa raison d'être. Et même face à la tentation et à la frustration, il est resté ferme dans sa quête, prêt à affronter tout ce qui se présentait à lui. Le voyage ne faisait que commencer et il n'était pas prêt à abandonner. L'esprit encore embrouillé par les suggestions de l'employé de la bijouterie et la pression croissante de ses difficultés financières, Sam se détourna de la boutique et marcha dans les rues de la ville, où la vie se poursuivait à un rythme effréné. Le soleil est haut, mais la lumière ne semble pas apporter la chaleur habituelle, au contraire, un froid intérieur l'accompagne. Chaque pas qu'il fait semble résonner avec la lutte qui se déroule en lui, un conflit entre ce qui est facile et ce qui est juste. Tout en marchant, Sam réfléchit à sa vie et aux leçons qu'il a apprises au fil des ans. Les voix de ses parents résonnent dans son esprit, en particulier les leçons que sa mère lui a toujours enseignées sur l'importance de l'honnêteté et de la dignité. Être honnête peut être difficile, mon fils, mais c'est ce qui te permet de tenir le coup lorsque les tempêtes de la vie arrivent, disait-elle, avec ce regard profond dans les yeux qui exprimait la sagesse et l'amour. Il se souvenait de chaque moment où elle insistait sur la nécessité d'être fidèle à soi-même et aux autres, quelles que soient les circonstances. « Pourquoi est-ce que je laisse la pression de l'argent me faire douter de qui je suis ?» pensa Sam, son esprit se détournant des soucis financiers pour se tourner vers ce qui comptait vraiment. Il s'arrêta un instant sur une place où des enfants jouaient et des adultes discutaient joyeusement. Le bruit du bonheur qui l'entourait contrastait avec la tempête intérieure qu'il ressentait. Sam observa les enfants qui riaient et jouaient, se rappelant combien il était important de leur donner un exemple positif, ce qu'il avait lui-même toujours voulu faire. « Si j'abandonne maintenant, que leur apprendrai-je » se demande-t-il. La vie n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de comportement, de façon de traiter les autres et de s'en tenir à ses principes. Cette pensée le réconforte, comme une étreinte chaleureuse par une journée froide. Il s'est rendu compte que sa recherche du propriétaire de la montre n'était pas seulement une question de restitution d'un objet perdu, c'était un voyage vers la réaffirmation de sa dignité et de ses valeurs. Sam s'est ensuite souvenu d'un moment précis de son enfance, lorsqu'il avait trouvé un portefeuille par terre alors qu'il jouait avec ses amis. Sur le moment, il s'est dit qu'il serait facile de prendre l'argent, mais quelque chose en lui l'en a empêché. Il a porté le portefeuille à la police et, quelques jours plus tard, la famille qui avait perdu le portefeuille est venue le voir et l'a remercié. L'expression de gratitude sur leur visage lui a procuré une joie immense qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. La vraie récompense, c'est la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait, se souvient-il. Avec cette révélation, la détermination a commencé à se renforcer en lui. Il a décidé que, même s'il ne retrouvait jamais le propriétaire de la montre, il ne laisserait pas la frustration et le doute le détourner de son chemin. Garder ma dignité et être fidèle à mes principes vaut plus que toute récompense financière que je pourrais tirer de cette montre, pensa-t-il en ressentant une vague de soulagement. Sam lève les yeux vers le ciel, où les nuages commencent à se dissiper, laissant apparaître un soleil radieux. « Je suis ici pour être un exemple pour mes petits-enfants et tous ceux qui m'entourent », a-t-il pensé, alors qu'un nouveau sentiment d'utilité l'enveloppait. L'idée de maintenir l'intégrité, même au milieu des défis, est devenue la force motrice de son voyage. Il s'est rendu compte que la recherche du propriétaire de la montre était aussi une recherche de lui-même, de son identité et de tout ce qu'il considérait comme important. Prenant une profonde inspiration, Sam a senti que tous les défis qu'il avait relevés jusqu'à présent avaient façonné non seulement son caractère, mais aussi sa façon de voir la vie. Il s'est rendu compte qu'en choisissant la voie de l'honnêteté, il devenait un modèle pour les autres et, surtout, pour lui-même. À chaque pas qu'il faisait, la certitude qu'il était sur la bonne voie grandissait en lui. Fort de cette nouvelle perspective, Sam a décidé qu'il poursuivrait le propriétaire de la montre jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Peu importe que cela prenne des jours, des mois ou même des années, se promet-il. Je continuerai à chercher parce que c'est ce qui est juste, et cette recherche me définit. Il se sent revigoré, comme s'il avait trouvé une nouvelle source d'énergie et de motivation.
Le combat est loin d'être terminé, mais il est désormais mieux préparé à faire face à tout ce qui se présentera à lui. Fort de ce regain d'énergie, Sam s'est remis en route, déterminé à poursuivre sa quête. Il savait que ce qui comptait vraiment n'était pas les biens matériels ou ce que les gens pensaient de lui, mais la satisfaction que procurait le fait de faire ce qui était juste. Le voyage se poursuivait, à chaque étape, il réaffirme son intégrité et son identité. Après tout, la vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais aux valeurs que nous portons dans notre cœur. Après un moment de profonde réflexion, Sam a senti que la détermination s'était fermement installée en lui. C'était une belle journée, avec un ciel bleu clair et une brise légère qui lui caressait le visage. Il se sent plus léger, comme s'il avait laissé derrière lui l'ombre du doute qui l'accompagnait. Avec un nouveau sentiment d'utilité, il décida qu'il était temps de retourner à la bijouterie et de laisser ses coordonnées pour que le propriétaire de la montre puisse le retrouver. La marche vers la bijouterie est différente cette fois-ci. Sam marchait la tête haute et le cœur plein d'espoir. Il avait déjà décidé que si M. Taylor n'était pas disponible, il ne se laisserait pas abattre. Il avait un plan. Lorsqu'il arriva à la bijouterie, la sonnette de la porte résonna comme une symphonie de bienvenue et le vendeur le reconnut immédiatement. « Bonjour, Sam. Déjà de retour ? Monsieur Taylor n'est pas encore là, mais puis-je vous aider ?» demande la vendeuse, dont le ton chaleureux donne l'impression que Sam n'est pas un client comme les autres, mais quelqu'un de spécial. « Oui, j'aimerais laisser mes coordonnées. Si Monsieur Taylor pouvait me rencontrer à son retour, je lui en serais très reconnaissant, » répond Sam, l'espoir brillant dans ses yeux. Il lui donne alors son numéro de téléphone et lui demande de le prévenir dès que l'homme d'affaires sera disponible. « Bien sûr, je le note. Nous nous contacterons dès qu'il sera arrivé, » dit-elle en le notant soigneusement. Sam se sentit soulagé d'un poids. Il avait fait son travail, il ne lui restait plus qu'à attendre. Mais attendre ne lui suffit pas, Sam voulait faire plus. Alors qu'il marchait dans les rues en direction de son quartier, une idée commença à germer dans son esprit. Il se souvient des conversations qu'il a eues avec des clients et de l'importance de faire connaître ce qu'il a trouvé. Déterminé, Sam s'arrête dans un magasin de fourniture de bureau et achète un bloc de papier et des stylos de couleur. « Si je dois rechercher le propriétaire de la montre, il me faut un plan d'action », se dit-il en s'asseyant à une petite table sur la place voisine. Il commence à rédiger un dépliant décrivant la montre et la manière dont il l'a trouvée. Il note les détails importants, montre de marque connue, bracelet en cuir, trouvé sur le trottoir devant l'étalage de fruits. « Si vous êtes le propriétaire, veuillez me contacter. » Après avoir mis au point le prospectus, Sam en a fait des copies et a commencé à les distribuer dans les magasins, les cafés et d'autres lieux fréquentés de la ville. Si quelqu'un sait quelque chose, il peut m'aider, pense-t-il, sa détermination se renforçant avec chaque personne qu'il rencontre. Il s'est adressé aux commerçants locaux, leur demandant s'ils pouvaient accrocher les tracts dans leur boutique. Nombre d'entre eux ont accepté avec le sourire, admirant son attitude. « C'est vraiment admirable ce que tu fais, Sam dit. J'espère que vous retrouverez bientôt le propriétaire », a déclaré une propriétaire d'un magasin de fleurs en accrochant l'un des dépliants à sa vitrine. Sam la remercie et se sent réconforté par ses mots d'encouragement. En distribuant les dépliants, il a non seulement eu le sentiment de faire ce qu'il fallait, mais il s'est également rendu compte qu'il était en train de créer un réseau de soutien. Chaque fois que quelqu'un acceptait un dépliant, il y avait un échange d'espoir et de bonnes intentions. Il avait l'impression de rassembler la communauté, un pas après l'autre. Au bout de quelques heures, Sam s'est assis sur un banc de la place, épuisé mais satisfait. Le sentiment d'avoir fait quelque chose de significatif le remplit d'une joie inattendue. Peu importe que je retrouve ou non le propriétaire de la montre, j'ai déjà l'impression que ce voyage a un but, a-t-il réfléchi. Ce qui compte, c'est que j'agisse en accord avec les valeurs que je défends. Il regarde autour de lui, observant les gens passer. Chacun avait sa propre histoire et ses propres défis, ce qui lui rappela le pouvoir des liens humains. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, ma quête de cette montre ira au-delà de la simple restitution d'un objet. Elle pourrait être un symbole de la façon dont l'honnêteté et l'intégrité peuvent rapprocher les gens, pense-t-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. L'après-midi approchant, Sam décide de rentrer chez lui. Il savait que l'attente d'une réponse pouvait prendre du temps, mais il s'y était préparé. En marchant, il se sent plus confiant que jamais. Quelle que soit l'issue, il avait trouvé un nouveau sens à son voyage. C'est ainsi que l'histoire du voyageur de commerce qui a trouvé une montre de luxe est devenue celle de la résilience, de l'espoir et de la recherche de la dignité dans un monde trop souvent dominé par la précipitation et le profit. Le cœur plein de détermination, Sam est rentré chez lui, prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui, convaincu que la vraie récompense était de conserver son intégrité et sa dignité. Et au lieu de laisser la frustration prendre le dessus, il avait choisi d'aller de l'avant, un pas après l'autre. Les jours passent lentement, et Sam est pris entre l'impatience et l'angoisse. À chaque sonnerie de son téléphone portable, son cœur s'emballe, mais les jours se transforment en semaines et il n'a toujours pas de nouvelles du bijoutier. Il poursuit sa routine quotidienne, vendant ses produits dans les rues, mais l'attente constante de l'appel le rend inquiet.
La montre qu'il avait trouvée était constamment présente dans son esprit, et l'espoir de la rendre à son propriétaire entretenait sa détermination. C'était un matin ordinaire quand, alors qu'il terminait son café, le portable de Sam a sonné. Il faillit laisser tomber sa tasse, son cœur d'attend à tout rompre. Il regarde l'écran et le nom de la bijouterie apparaît. Enfin, pensa-t-il en décrochant le téléphone, les mains tremblantes d'angoisse. S'il vous plaît, que ce soit une bonne nouvelle. Allô, répondit-il en essayant de cacher les tremblements de sa voix. Bonjour, Sam. C'est Clara de la bijouterie. Vous vous souvenez de moi? La voix de la réceptionniste semblait amicale, mais Sam sentit un frisson dans son estomac. Oui, bien sûr, Clara. Qu'y a-t-il de neuf? Il a du mal à cacher l'urgence qui se dégage de ses paroles. Monsieur Taylor aimerait vous rencontrer. Il a été très intéressé par la montre que vous avez trouvée. Pouvez-vous venir à la bijouterie aujourd'hui? La déclaration de Clara a suscité chez Sam un mélange de joie et d'inquiétude. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre de cette rencontre. Oui, bien sûr. Je serai bientôt là, répondit-elle en essayant de garder son calme. Dès qu'il a raccroché, une vague d'émotion l'a envahi. Il était sur le point de rencontrer l'homme qui pouvait transformer sa vie, mais le doute et la peur commençaient à s'insinuer dans son esprit. Et s'il ne m'aimait pas? Et s'il se moque de la montre? Et si je ne savais pas quoi dire? L'insécurité, le guette et la peur d'être rejeté s'installent. Sam décida qu'il devait se préparer. Il se regarda dans le miroir, ajusta sa chemise et prit une profonde inspiration. Tu peux y arriver, Sandy, rappelle-toi qui tu es et ce que tu représentes, se dit-il en cherchant du courage. Il pensa aux leçons d'honnêteté que sa mère lui avait enseignées et à la détermination qui l'avait mené jusqu'ici. Il ne s'agit pas seulement de la montre, mais aussi de mon intégrité. Alors qu'il se dirige vers la bijouterie, la route lui semble plus longue que jamais. Chaque pas augmentait son anxiété, mais aussi sa détermination. Je vais rester fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire, pensait-il en se rappelant les sourires sur les visages de ses petits-enfants. Il imagine à quel point il serait fier de lui, sachant que son grand-père fait ce qu'il faut. Arrivé à la bijouterie, Sam a eu froid dans le ventre, mais une flamme d'espoir l'a réchauffé. Il entra, le tintement de la cloche résonnant dans la boutique silencieuse, et fut immédiatement accueilli par Clara. « Bonjour, Sam. Monsieur Taylor vous attend. Tu peux aller directement dans son bureau, dit-elle, un sourire encourageant sur les lèvres. Sam prit une grande inspiration et se dirigea vers le bureau. La porte était entr'ouverte et il hésita un instant, entendant des voix à l'intérieur. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se dit-il, et s'il ne m'aime pas? Mais avec la détermination d'un homme qui sait qu'il fait le bon choix, il pousse la porte et entre. Monsieur Taylor était assis à son bureau, en train de consulter un document, mais il leva les yeux en entendant l'entrée de Samedi. « Ah, vous devez être Sam, dit l'homme d'affaires, d'une voix ferme mais avec une pointe de curiosité. Asseyez-vous, je vous prie. » Sam s'installe sur la chaise d'en face, l'esprit en ébullition. « Merci de me recevoir, Monsieur Taylor, dit-il en essayant de paraître calme. J'ai trouvé votre montre et je suis heureux de vous la rendre. » L'homme d'affaires regarde la montre sur la table, son expression devient pensive. « J'apprécie vraiment ce que vous avez fait, commence Monsieur Taylor, d'un ton plus doux. Beaucoup de gens dans votre situation auraient vendu la montre sans réfléchir. Vous êtes un homme de principe, et c'est rare. » Le compliment surprend Sam, mais il reste nerveux. « J'ai fait ce que je pensais être juste. L'honnêteté est importante pour moi, surtout parce que je veux donner un bon exemple à mes petits-enfants, répond Sam, de plus en plus confiant. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je n'essayais pas de vous retrouver. Je vois, dit Monsieur Taylor en se penchant vers l'avant, intéressé. Que pouvez-vous me dire de votre vie, Sam? Comment en êtes-vous arrivé à devenir vendeur itinérant? La question l'a surpris, mais il en a profité pour raconter son histoire. Il parle de son combat quotidien, de ses rêves et de son souci d'honnêteté dans tout ce qu'il fait. Au fur et à mesure qu'il parlait, il commençait à se sentir plus à l'aise. La peur qu'il avait envahie auparavant a commencé à se dissiper et il s'est rendu compte que la réunion devenait plus humaine et moins menaçante. La conversation s'est déroulée de manière fluide et Sam s'est senti écouté et respecté. À la fin de la conversation, Monsieur Taylor s'est levé et lui a tendu la main. « Sam, j'admire votre intégrité. Je pense que nous devrions toujours récompenser ceux qui font le bien. Je veux vous offrir une récompense non seulement pour la montre, mais aussi pour la personne que vous êtes. Que diriez-vous d'un investissement dans votre petite entreprise ?» Sam est resté sans voix. Le dernier défi qu'il avait imaginé s'était transformé en une décision cruciale. Non seulement il avait rendu la montre, mais il avait gagné la confiance et le respect d'un homme influent. Des incertitudes subsistaient, mais maintenant, en regardant Monsieur Taylor, il entrevoyait un nouvel espoir pour l'avenir. Le cœur de Sam bat la chamade lorsqu'il s'assoit dans le fauteuil en face de Monsieur Taylor. L'impatience qui l'avait accompagné jusqu'à présent se mêlait maintenant à une vague de nervosité. L'homme d'affaires le regarde avec une expression mêlant curiosité et suspicion. « Alors, avez-vous vraiment trouvé ma montre ?» demande Monsieur Taylor, sur un ton direct, presque provocateur. « Oui, monsieur »,
répond Sam en essayant de rester calme. Je l'ai trouvé sur le trottoir, presque caché sous un étalage de fruits. Il hésite un instant, sentant la tension dans l'air. J'ai décidé de le rendre à son propriétaire légitime, parce que c'est la bonne chose à faire. L'homme d'affaires penche la tête, mais son regard reste sceptique. Il est facile de dire que vous êtes ici avec de bonnes intentions. Mais qu'est-ce qui garantit que vous n'êtes pas seulement intéressé par la valeur de la montre? Vous savez combien elle vaut, n'est-ce pas? L'accusation, bien que subtile, trancha comme une lame. Sam sentit un frisson dans son estomac et sa poitrine se serra. L'idée que M. Taylor puisse penser qu'il ne cherche qu'à obtenir une récompense le désolait. « Non, monsieur, ce n'est pas ce que je cherche », répondit Sam, la voix un peu tremblante. « Je ne suis qu'un vendeur ambulant. L'argent facile ne m'intéresse pas. La seule chose que je veux, c'est faire ce qu'il faut. » Sa sincérité est réelle, mais le doute qui se lit dans l'expression de M. Taylor lui fait se demander si son honnêteté est suffisante. Sam se souvient de toutes les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa vie. Il n'était pas là pour la montre ou la valeur qu'elle pouvait offrir, mais pour l'intégrité qu'il s'était toujours efforcé de conserver. « J'ai des petits-enfants et je veux qu'ils sachent que l'honnêteté est la voie à suivre. Je ne peux pas garder quelque chose qui ne m'appartient pas », explique Sam, sentant le besoin de transmettre sa vérité. Monsieur Taylor continue de l'observer et le silence s'étire pendant un moment qui semble durer une éternité. Sam se sentait exposé, comme s'il se tenait dans une salle d'audience, en attente d'un jugement. Les doutes recommencent à envahir son esprit. Et si je n'arrivais pas à le convaincre? Et si tout cela n'avait servi à rien? Ces questions le tourmentent et le poids de la situation semble l'écraser. « Je comprends que la vie peut être difficile », dit finalement Monsieur Taylor, d'une voix un peu plus douce. « Mais je ne peux pas ignorer le fait que beaucoup de gens seraient prêts à faire le contraire de ce que vous faites. Pourquoi en serait-il autrement pour vous ?» La question le frappa profondément. Sam sentit que ces raisons, si fermes dans son esprit, avaient besoin d'être dites à voix haute, et il décida qu'il ne se laisserait pas ébranler. « Parce que je suis comme ça. Depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont appris à valoriser l'honnêteté. Je ne veux pas seulement vendre des produits. Je veux vivre avec intégrité. Pour moi, c'est plus important que n'importe quelle valeur monétaire que je pourrais gagner. » Il parle avec la passion de quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il dit. Chaque mot était une déclaration de ce qu'il était, et à mesure qu'il le disait, il sentait un poids s'envoler de ses épaules. Monsieur Taylor s'arrêta un instant, semblant réfléchir aux paroles de samedi. Il jeta un coup d'œil à l'horloge posée sur la table, comme si cet objet pouvait contenir la vérité de la conversation. « Vous n'attendez donc rien en retour, si ce n'est de faire ce qui est juste ?» demanda-t-il, sa voix révélant une trace de vulnérabilité. « Exactement, monsieur », répondit Sam, dont l'assurance commençait à se raffermir. « Je ne suis pas ici pour obtenir des récompenses. Je suis ici pour vous rendre ce qui vous appartient. La valeur de cette montre n'est rien comparée à ce qu'elle représente pour moi. J'aimerais que mes petits-enfants sachent que la vraie valeur réside dans l'honnêteté et les bonnes actions. » L'atmosphère de la pièce commence à changer. Le regard de Monsieur Taylor, jusqu'alors suspicieux, s'adoucit. Sam sent que, pour un instant, il a réussi quelque chose. Mais le défi est loin d'être relevé. Le doute initial a laissé une trace dans son esprit, et ce qui aurait pu être une réussite ressemble maintenant à une bataille à gagner. « J'apprécie votre sincérité, Sam », dit Monsieur Taylor, dont l'expression est désormais plus contemplative. Il est rare de trouver quelqu'un qui accorde vraiment de l'importance à ce genre de choses de nos jours. Mais la question demeure, n'êtes-vous vraiment pas intéressé par une récompense? Sam sent un nouveau poids sur ses épaules. Le doute menace à nouveau sa détermination. Il doit se rappeler pourquoi il est là. « Non, monsieur, pas vraiment. Je veux juste faire ce qui est juste. Je crois que c'est plus important que tout le reste. » Après une longue pause, Monsieur Taylor s'est adossé à sa chaise, observant Sam d'un regard nouveau, comme s'il le voyait pour la première fois. « Vous êtes un homme de caractère. Il ne faut pas le sous-estimer. Ce que vous avez fait est précieux, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » La conversation a changé de ton, mais Sam est toujours sous l'emprise de sa méfiance initiale. Il se sentait sur le point de remporter une grande victoire, mais aussi au bord de la défaite. Ce qui avait commencé comme une quête pour rendre une montre se transformait maintenant en une lutte pour valider son intégrité. Il se demande si, en fin de compte, il parviendra non seulement à rendre la montre, mais aussi à gagner la confiance de Monsieur Taylor. Sentant que la tension est palpable, Sam reste ferme, attendant la décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Il savait que le combat n'était pas terminé et que la véritable épreuve de force allait commencer. Chaque respiration le préparait à ce qui allait suivre, et avec elle, il se rappelait que, quelle que soit l'issue, son choix de rester fidèle à lui-même était la plus grande réussite qu'il pouvait atteindre. L'air de la salle de réunion du bijoutier était chargé de tension, et Sam sentait le poids de chaque seconde qui passait. En regardant Monsieur Taylor dans les yeux, il se demande s'il va enfin obtenir la reconnaissance à laquelle il aspire. La méfiance initiale semble s'être dissipée, mais l'homme d'affaires n'a toujours pas pris de décision définitive sur le sort de la montre ou de Sam.
Monsieur Taylor regarde à nouveau la montre et, l'espace d'un instant, son visage s'illumine d'un sourire. Vous savez, Sam, ce ne sont pas seulement les affaires qui nous définissent, mais aussi nos actions et nos valeurs. Ce que tu as fait ici aujourd'hui m'a vraiment touché. Il est rare de trouver quelqu'un qui place l'honnêteté au-dessus de toute récompense. Sam sentit son cœur s'emballer, l'espoir commençant à prendre dans son esprit. Alors vous n'allez pas, commença-t-il à dire, mais il fut interrompu. Non, je ne vais pas simplement l'ignorer, dit Monsieur Taylor, l'air sérieux et ferme. Je veux que vous sachiez que j'apprécie votre intégrité. Laissez-moi être clair, je ne veux pas seulement récupérer la montre, je veux vous aider. Les mots de Monsieur Taylor ont été comme un rayon de lumière, perçant l'obscurité de l'incertitude qui entourait Sandy. Il cligna des yeux, surpris. Aider comment? Je ne comprends pas. Monsieur Taylor s'est adossé à sa chaise, l'air pensif. Je suis un entrepreneur et j'ai toujours cherché des mentors tout au long de mon parcours. Votre caractère et votre détermination me rappellent mes débuts. J'aimerais vous offrir non seulement une récompense financière, mais aussi un mentorat. Si vous voulez développer votre petite entreprise, je suis prêt à vous aider à réaliser ce rêve. Sam est resté sans voix. La proposition allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. « Voulez-vous m'aider à développer mon entreprise ?» demande-t-il, essayant de comprendre l'ampleur de l'offre. L'idée d'avoir un homme d'affaires expérimenté comme mentor était quelque chose qu'il n'aurait jamais considéré comme possible. « Oui, tout à fait. Je vois en vous un potentiel et je pense qu'avec un peu de conseil, vous pouvez prospérer. Votre honnêteté est un atout précieux, et dans un monde où beaucoup privilégient le profit facile, vous êtes un véritable exemple d'éthique. Je crois qu'ensemble, nous pouvons transformer votre petite entreprise en quelque chose de significatif, a déclaré Monsieur Taylor, avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Ce qui semblait n'être qu'un rêve lointain devient une réalité tangible. Sam sent des larmes de gratitude se former dans ses yeux. Il n'avait jamais imaginé que le retour d'une simple montre le mènerait à une si grande opportunité. Mais, monsieur, je ne suis qu'un vendeur ambulant. Je ne sais pas si je peux vraiment. Commence-t-il à dire, mais il est à nouveau interrompu. Sam, nous commençons tous quelque part. La clé du succès, c'est la volonté d'apprendre et de progresser. Avec ta détermination et mon expérience, nous pouvons y arriver. Travaillons ensemble à l'élaboration d'un plan pour votre entreprise et explorons de nouvelles opportunités, a déclaré Monsieur Taylor, d'une voix encourageante. Sam sent une vague d'émotion l'envahir. Cela représente beaucoup pour moi, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. Les mots quittent ses lèvres, mais il sait qu'un simple remerciement ne saurait traduire la profondeur de sa gratitude. Tu n'as pas à me remercier maintenant, Sam dit. Ce que tu peux faire, c'est saisir cette opportunité et te consacrer à ton rêve. C'est votre chance de briller, a répondu Monsieur Taylor avec un sourire amical. Nous pouvons nous rencontrer une fois par semaine pour discuter des progrès et travailler sur les idées que vous avez pour votre entreprise. De plus, je vous présenterai des contacts qui pourront vous aider à élargir votre réseau. Les mots de Monsieur Taylor étaient comme de la musique aux oreilles de Sandy. Il a du mal à croire ce qu'il entend. Une nouvelle vie s'ouvrait à lui, une vie où il pourrait enfin se libérer des limites qui l'entouraient. Il imagine sa petite entreprise grandir, attirer de nouveaux clients et, surtout, être un exemple pour ses petits-enfants. Je vais faire de mon mieux, monsieur. Je vais travailler dur pour y arriver. C'est la chance que j'ai toujours voulu, a déclaré Sam, la voix ferme et pleine de détermination. Monsieur Taylor lui a tendu la main et Sam l'a serré, sentant la force de ce lien. La montre qu'il a rendue n'était pas seulement un objet matériel, c'était la clé d'une nouvelle opportunité, un pont entre ce qui était et ce qui pourrait être. La gratitude et l'espoir emplissent son cœur lorsqu'il quitte la bijouterie, avec le sentiment que l'avenir brille devant lui. Sam est sorti dans les rues illuminées du centre-ville, le poids qu'il portait depuis si longtemps ayant été remplacé par un nouveau fardeau, le fardeau de l'espoir et de la détermination. Il était sur le point de s'embarquer pour un voyage qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi avoir un impact sur sa famille et sa communauté. Avec un sourire radieux et un nouveau plan en tête, Sam a commencé à marcher vers son avenir, prêt à relever les défis qui l'attendaient, avec la certitude qu'avec de l'honnêteté et du travail, n'importe quel rêve pouvait être réalisé. La montre qu'il avait trouvée était devenue le symbole d'une transformation qu'il n'avait jamais imaginée, et le voyage ne faisait que commencer. Avec le soutien de Monsieur Taylor, la vie de Sam a commencé à se transformer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les conseils de l'entrepreneur, devenu mentor, ont donné à Sam la confiance et les outils dont il avait besoin pour développer sa petite entreprise. Ce qui n'était auparavant qu'une lutte quotidienne dans les rues de la ville est devenu une entreprise prometteuse. Lors de ses premières rencontres avec Monsieur Taylor, Sam s'est senti comme une éponge, absorbant chaque conseil et chaque stratégie proposée par son mentor. Ils ont discuté de tout, de l'importance d'une bonne présentation à la manière d'utiliser les médias sociaux pour atteindre de nouveaux clients. Monsieur Taylor l'a présenté à d'autres entrepreneurs et l'a encouragé à participer à des foires locales, où il a pu présenter ses produits et nouer de précieux contacts. Avec chaque nouvelle idée, la vision de Sam pour l'avenir de son entreprise a commencé à prendre forme.
Il a entrepris de créer un espace physique où il pourrait vendre ses produits plus efficacement. Enfin, après des semaines de planification et de travail acharné, il a trouvé un petit local à louer, une boutique située dans une rue très fréquentée à laquelle il n'aurait jamais imaginé pouvoir accéder auparavant. Cette opportunité, qui lui avait semblé être un rêve lointain, était désormais à sa portée. Le déménagement n'a pas été facile. Sam a travaillé sans relâche pour transformer l'endroit. Il a peint les murs de couleurs vives, rangé les étagères avec les produits qu'il vendait et décoré l'espace avec une touche personnelle qui reflétait sa personnalité. Chaque détail a été soigneusement pensé, car il voulait que les clients aient l'impression d'entrer dans un endroit spécial. Le jour de l'ouverture, l'impatience était palpable. Sam se souvient de la nervosité qu'il a ressentie en ouvrant la porte pour la première fois, mais lorsqu'il a regardé autour de lui, il a vu ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. Il était passé du statut de vendeur itinérant à celui de propriétaire de son propre magasin. Un sourire satisfait illumine son visage et le sentiment de plénitude est indescriptible. Ce matin-là, Sam a également commencé à utiliser les techniques que M. Taylor lui avait enseignées. Il a organisé un événement spécial d'ouverture, invitant ses amis, sa famille et même les clients réguliers qu'il connaissait de son ancienne vie de vendeur ambulant. La journée a été un succès et les gens ont commencé à arriver. Des visages souriants et des voix joyeuses remplissent la boutique, apportant une chaleur qui fait battre le cœur de Sam plus vite. « Bonjour, Sam. Tu t'es surpassé ? Quel bel endroit !» s'exclame Nigel, le propriétaire du café où Sam avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. L'approbation de Nigel signifie beaucoup pour lui, et Sam sourit à ces mots d'encouragement. « Merci à tous d'être là. Ce rêve ne serait pas possible sans le soutien de chacun d'entre vous », a déclaré Sam au public, la voix pleine d'émotion. Il a parlé de son parcours, de l'horloge qu'il a menée jusqu'ici et de l'importance de l'honnêteté et de la persévérance. « J'espère que cet endroit est le reflet de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble et que nous gardons nos valeurs à l'esprit », a-t-il ajouté. Au fil des semaines, la boutique de Sam a commencé à attirer de nouveaux clients. Il s'attache à proposer des produits de qualité, toujours avec un sourire sincère. L'espace qui n'était qu'un magasin est devenu un centre de rencontre pour la communauté. Les gens venaient non seulement pour acheter, mais aussi pour discuter, échanger des idées et partager des histoires. Sam s'est rendu compte qu'il avait créé un environnement accueillant qui lui ressemblait. Grâce aux foires et manifestations locales, Sam a encore élargi sa clientèle. Il a noué des partenariats avec d'autres vendeurs, créé des promotions et, surtout, maintenu une communication constante avec ses clients. Chaque interaction est devenue une occasion d'apprendre et de se développer. Il est en train de devenir un entrepreneur, non seulement au sens financier du terme, mais aussi en tant que personne contribuant à la communauté. De plus, sa vie personnelle a commencé à se transformer. Grâce à l'amélioration de sa situation financière, Sam a pu mieux subvenir aux besoins de sa famille. Il s'est souvenu des promesses qu'il avait faites à ses petits-enfants et a commencé à leur offrir de petites joies, comme des sorties et des activités qui n'étaient auparavant qu'un rêve lointain. Le bonheur qu'il a vu sur les visages de ses enfants a alimenté son désir de continuer à prospérer. « Grand-père, tu es le meilleur. Regarde le beau magasin que tu as », s'est exclamé un jour sa petite fille Emily en aidant Sam à ranger des étagères. La fierté qu'il a ressentie à ce moment-là est indescriptible. Pour Sam, la vraie récompense était de voir sa famille heureuse et de savoir qu'il faisait de son mieux pour leur assurer un meilleur avenir. Monsieur Taylor est devenu un habitué de la boutique, lui rendant souvent visite et lui prodiguant des conseils. « Je suis très fier de toi, Sam dit. Tu as vraiment pris ce dont nous avons parlé et tu l'as mis en pratique », a-t-il déclaré lors d'une de ses visites, en admirant le magasin. « Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide, monsieur. Vos conseils ont fait toute la différence », a répondu Sam, le cœur plein de gratitude. Le lien entre les deux hommes s'est renforcé au fil du temps, et Sam considère Monsieur Taylor non seulement comme un mentor, mais aussi comme un ami. Aujourd'hui, en regardant son magasin bien achalandé, Sam se rend compte que la vie qu'il a toujours voulu est enfin à sa portée. Il avait transformé ce qui aurait pu être une perte en une nouvelle réalité pleine d'opportunités. La montre qu'il avait trouvée sur le trottoir n'était pas seulement un objet précieux, c'était le catalyseur qui avait changé sa vie pour toujours. Sam était déterminé à poursuivre son chemin, en relevant les défis avec courage et intégrité. Alors que la boutique prospère et que sa vie change, il sait qu'il est exactement là où il doit être, construisant un avenir radieux pour lui et sa famille, avec la certitude que l'honnêteté et la détermination seront toujours payantes. Alors que le soleil se couche à l'horizon, jetant une chaleur dorée sur la ville, Sam se retrouve dans son magasin, à regarder les clients aller et venir. L'atmosphère était pleine de rires et de conversations animées, un environnement qu'il avait lui-même contribué à créer. Chaque client qui entrait une nouvelle opportunité, une nouvelle histoire tissée dans la tapisserie de sa vie. L'odeur des produits frais et de l'artisanat emplit l'air, et Sam ne peut s'empêcher de ressentir une vague de gratitude pour tout ce qu'il a accompli. Alors qu'il rangeait quelques marchandises, ses souvenirs remontaient aux jours difficiles où tout semblait être une lutte.
Il se souvient du moment où il a trouvé cette montre de luxe et de la façon dont cette simple découverte l'a mis sur une voie inattendue. Ce qui aurait pu n'être qu'une opportunité de profit s'est transformé en un voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Il a évoqué les moments de doute, lorsque les tentations surgissaient et que la pression de céder à la facilité devenait presque insupportable. Si j'avais vendu cette montre, où en serais-je aujourd'hui, pensait Sam en observant le mouvement autour de lui. La réponse est claire, il ne serait pas là où il est. L'honnêteté qu'il a choisi de conserver, même face aux difficultés, est ce qui a réellement façonné sa trajectoire. La décision de rendre la montre n'était pas seulement une question d'objet, il s'agissait d'être fidèle à soi-même et aux valeurs qui le soutenaient. « Regarde, grand-père. Regarde ce que j'ai fait. » La voix d'Emily interrompt ses pensées et il se tourne vers sa petite fille qui tient un dessin coloré. « J'ai fait ça pour toi » s'exclame-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Sam sourit, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Le dessin représentait la boutique, surmontée d'un grand soleil souriant. C'était une représentation parfaite du bonheur et de l'innocence de l'enfance, un rappel que ce qu'il faisait n'était pas seulement pour lui, mais pour ceux qu'il aimait. « C'est magnifique, mon cher. Tu as tout saisi. »« Merci, Emily » dit Sam en s'agenouillant pour regarder le dessin de plus près. La pureté de cette expression de joie lui fit penser que son voyage ne concernait pas seulement ses propres luttes, mais aussi l'héritage qu'il était en train de construire pour ses petits-enfants. « J'espère que tu apprendras l'importance d'être honnête et intègre », se dit-il en pensant à l'avenir qu'il souhaite pour eux. Avec le temps, Sam s'est rendu compte que la vie n'était pas seulement une question de réussite matérielle, mais aussi de relations avec les autres. Il pense à M. Taylor et à la façon dont le soutien et le mentorat qu'il a reçus l'ont aidé à élargir ses horizons. L'expérience d'être fidèle à lui-même et aux autres ne lui avait pas seulement apporté le succès, mais lui avait aussi permis de nouer des amitiés durables et d'acquérir un sens de la communauté qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. La nuit tomba et le magasin commença à se vider. Sam regarda autour de lui, les étagères étant désormais vides et la boutique silencieuse à l'exception du doux bourdonnement de la lumière. Il s'assit sur le banc qu'il occupait souvent, un endroit qui était devenu le symbole de son nouveau départ. La lumière douce éclaira son visage tandis qu'il réfléchissait à son voyage. La route a été longue, mais chaque défi en valait la peine, pensait-il. Il s'est rendu compte que les difficultés l'avaient façonné d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La persévérance et l'honnêteté qu'il avait choisi de suivre n'étaient pas seulement des traits de caractère, elles constituaient les fondements de sa nouvelle vie. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais que la vie est faite de choix, et j'ai fait les bons. Sam respire profondément, ressentant une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se rend compte que tant qu'il reste fidèle à ses valeurs et à lui-même, il peut relever tous les défis que la vie lui réserve. C'était un homme de principe, et pour lui, cela avait plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. « J'espère que mes petits-enfants se souviendront de moi comme ça », se dit-il, un sourire aux lèvres. L'avenir est encore incertain, mais la confiance qui habite désormais son cœur est inébranlable. Avec reconnaissance, il se lève et éteint les lumières de la boutique, prêt à rentrer chez lui. Le chemin vers l'avenir semblait plus clair et, quelle que soit la suite des événements, il savait que, comme il l'avait fait jusqu'à présent, il continuerait à se battre pour ses principes et pour la vie qu'il avait toujours voulu. En marchant dans les rues éclairées par la lune, Sam se sentait complet. Il avait trouvé plus qu'une voie vers le succès, il avait trouvé un but. Et cette découverte, qui a commencé par une simple montre, s'est transformée en l'aventure la plus importante de sa vie. Sam était enfin en paix, sachant que la vraie richesse ne résidait pas dans les biens, mais dans les valeurs qu'il portait dans son cœur. Les jours passent et la boutique de Sam devient une référence dans la communauté. Son succès se répand et les gens s'arrêtent souvent pour le féliciter, non seulement pour ses produits, mais aussi pour l'intégrité dont il a fait preuve. Sachant qu'il avait une histoire à raconter et une leçon à partager, Sam a décidé d'organiser un petit événement dans son magasin, en invitant ses amis, sa famille et les membres de la communauté. Il voulait inciter les autres à croire en eux, tout comme M. Taylor avait cru en lui. Le soir de l'événement, le magasin était rempli de visages familiers et nouveaux, tous impatients d'entendre l'histoire de samedi. Les lumières sont douces, créant une atmosphère chaleureuse. Il s'est installé dans un coin de la boutique, un peu nerveux mais reconnaissant d'être là. En regardant les gens se rassembler, il sent son cœur se réchauffer à la vue de l'énergie positive qui l'entoure. « Merci à tous d'être là aujourd'hui », a commencé Sam, dont la voix résonnait d'émotion. « Lorsque j'ai commencé ce voyage, je n'ai jamais imaginé que je me trouverais ici, à vous parler à tous. Il y a quelques mois, je n'étais qu'un vendeur itinérant qui avait du mal à joindre les deux bouts. Mais une simple décision m'a conduit sur un chemin qui a changé ma vie pour toujours. » Les visages de la foule montrent de l'attention et de la curiosité, et Sam continue à raconter son histoire. Il a fait part des difficultés qu'il a rencontrées, de la recherche du propriétaire de la montre au soutien inattendu qu'il a reçu de M. Taylor. Il a décrit le moment où il a failli céder à la tentation de vendre la montre, mais où il a décidé de suivre son cœur et de faire ce qui était juste. Le chemin a été semé d'embûches, mais chacune d'entre elles m'a appris quelque chose de précieux, a-t-il déclaré. Aujourd'hui,
Je veux vous rappeler à tous l'importance de ne jamais perdre espoir. Lorsque les choses deviennent difficiles et que la vie ressemble à un labyrinthe, rappelez-vous que l'honnêteté et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Elles peuvent ouvrir des portes inattendues que vous n'auriez jamais cru possibles. La vie peut nous présenter des obstacles, mais c'est la façon dont nous choisissons de les affronter qui nous définit, a-t-il poursuivi en regardant dans les yeux chaque personne présente dans la salle. Il marque une pause, observant les réactions autour de lui. Si moi, simple vendeur, je peux transformer ma vie, chacun d'entre vous peut le faire. Les mots quittent ses lèvres avec une force qui se répercute dans la salle, et un murmure d'approbation parcourt l'auditoire. Il était conscient que son histoire n'était pas unique, mais il espérait que son exemple pourrait servir d'inspiration à ceux qui luttaient. Rappelez-vous toujours que vos actions comptent. Peu importe à quel point vous vous sentez petit ou à quel point le voyage peut sembler difficile, chaque pas que vous faites vers l'intégrité et l'honnêteté est un pas vers votre vrai moi. Et ce moi véritable est capable de choses incroyables, a déclaré Sam avec passion. Si nous pouvons tous nous soutenir mutuellement et défendre nos principes, nous pourrons créer ensemble une communauté plus forte et plus unie. Au fur et à mesure qu'il parlait, l'énergie de la salle a commencé à changer. Les gens ont commencé à s'inspirer de ses paroles et Sam s'est rendu compte que son histoire trouvait un écho chez de nombreuses personnes présentes. N'ayez pas peur de rêver grand. Si quelque chose vous semble hors de portée, rappelez-vous que des opportunités peuvent se présenter de manière inattendue, comme cela a été le cas pour moi, a-t-il souligné en regardant sa petite fille qui se trouvait au premier rang, les yeux brillants d'admiration. À la fin de son discours, Sam a ressenti un énorme sentiment de soulagement et de gratitude. Il avait partagé sa vérité et, en retour, avait réussi à toucher le cœur d'autres personnes. Soyons tous une lumière les uns pour les autres. Continuons à nous battre pour un monde où l'honnêteté et la gentillesse sont les piliers qui nous soutiennent, conclut-il, le cœur réchauffé par l'énergie positive qui imprègne la salle. Le public a applaudi avec enthousiasme et Sam s'est senti enveloppé d'un sentiment de communauté auquel il avait toujours aspiré. Il savait que son parcours était loin d'être terminé, mais il était plus que prêt à l'affronter la tête haute et le cœur plein d'espoir. Il était devenu non seulement un vendeur, mais aussi un exemple de persévérance et d'intégrité pour tous ceux qui l'entouraient. Lorsque les lumières du magasin se sont éteintes et que les gens ont commencé à se disperser, Sam a senti que sa mission ne faisait que commencer. Il avait retrouvé un objectif et une communauté qui le soutenaient. En regardant vers l'avenir, il savait que, quels que soient les défis qu'il devait encore relever, son parcours serait toujours guidé par l'honnêteté et la détermination. La vie, avec tous ses rebondissements, est une aventure qu'il est impatient de poursuivre. Au fur et à mesure que son entreprise se développait, Sam a non seulement vu ses ventes augmenter, mais il s'est également senti poussé à rendre service à la communauté qu'il avait toujours soutenue. Il se souvient du jour où il a commencé à vendre dans la rue et de la façon dont chaque petit geste de gentillesse qu'il a reçu l'a motivé à continuer. Le moment était venu de faire la différence pour les autres, comme beaucoup l'avaient fait pour lui. Un matin, alors qu'il rangeait les produits dans son magasin, l'idée de créer un événement communautaire s'est imposée à lui. Pourquoi ne pas rassembler tout le monde ? Nous avons tellement de talents et d'histoires incroyables ici dans le quartier, a-t-il pensé, imaginant une foire où les gens pourraient se rencontrer et célébrer ce qu'il y a de mieux dans leur communauté. Sam a commencé à planifier l'événement, qu'il a décidé d'appeler « Local Talent Fair », foire aux talents locaux. Il a invité des artisans, des musiciens et des vendeurs de produits faits maison à se joindre à lui. Il explique à un groupe de commerçants qu'il connaît « Cet événement va être une grande opportunité pour nous tous, nous allons promouvoir nos produits et montrer la beauté de ce que nous avons ici ». L'enthousiasme s'est vite répandu et beaucoup se sont engagés à participer. Le jour de la foire est arrivé et la boutique de Sam s'est transformée en un espace dynamique. Des stands colorés ont été installés, avec des produits allant de l'artisanat local aux friandises maison. Des musiciens jouaient dans un coin, remplissant l'air de mélodies joyeuses qui attiraient les gens. Le sourire de Sam était contagieux tandis qu'il se promenait dans le magasin, saluant les visiteurs et soutenant ses amis et voisins. Il se sentait comme un chef d'orchestre, orchestrant un événement qui célébrait la communauté. « Grand-père, regarde comme tout le monde est heureux », s'exclame Inili, qui l'a rejoint pour l'aider à organiser l'événement. Sam regarde sa petite fille, les yeux brillants de fierté. « C'est vrai, ma chérie. C'est ce qui arrive quand les gens se réunissent et partagent ce qu'ils ont. » Il s'accroupit pour s'assurer qu'Inili aidait et ne se contentait pas de s'amuser, faisant en sorte que tout le monde se sente bien accueilli et sache qu'il est chez lui ici. L'événement datant son plat, Sam s'est efforcé de passer du temps avec chaque exposant. Il a discuté avec un artiste local qui vendait des peintures et l'a encouragé à exposer ses œuvres dans une galerie. Il a ensuite discuté avec une femme qui faisait des gâteaux et a appris ses recettes secrètes. « Vous devriez faire une démonstration de la façon dont vous faites ces gâteaux. » Les gens adoreraient ça, suggère Sam, voyant l'étincelle dans ses yeux. L'ambiance de la foire était à la joie et l'interaction entre les participants était palpable. Sam était heureux d'avoir créé un espace où les gens pouvaient se rencontrer, se réjouir et se soutenir mutuellement. C'était un moment qu'il avait toujours souhaité pour sa communauté. Au fur et à mesure de l'événement,
Sam s'est rendu compte que c'était l'essence même de ce qu'il voulait réaliser, pas seulement une entreprise, mais un endroit où les gens peuvent se sentir valorisés et faire partie de quelque chose de plus grand. L'effort de rendre à la communauté lui apporte désormais une satisfaction que l'argent ne pourra jamais acheter. Alors que la foire touchait à sa fin, Sam s'est adressé à tous les participants et visiteurs. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir participé à cette journée. Lorsque nous nous rassemblons, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Continuons à nous soutenir mutuellement, comme nous l'avons fait aujourd'hui, a-t-il déclaré, l'émotion dans sa voix étant évidente. Alors que la foire touche à sa fin, Sam commence à réfléchir à l'importance de sa famille dans cette nouvelle étape. Il savait qu'en plus d'aider les autres, il était essentiel d'enseigner à ses petits-enfants l'intégrité, le travail acharné et l'importance de l'aide aux autres. À la maison, il s'est assis avec Emily et son frère Lucas pour partager des histoires sur son propre parcours. Vous savez, chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons nous rappeler que le plus important est de rester fidèle à nos valeurs, a commencé Sam, d'une voix calme et sereine. Ce que j'ai appris, c'est que lorsque nous faisons ce qui est juste, non seulement cela nous aide, mais cela peut aussi faire la différence dans la vie des autres. Les yeux d'Emily sont fixés sur lui, absorbant chaque mot. « Grand-père, tu fais toujours ce qu'il faut. C'est pour cela que tu as tant d'amis, » dit-elle en admirant son grand-père. Sam sourit, réchauffé par l'affection de sa petite fille. « C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Chacun d'entre nous peut faire la différence, même à petite échelle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste aimable. » Il a ensuite raconté comment il avait trouvé la montre et l'importance de rendre quelque chose qui ne vous appartenait pas. « Elle m'a amené ici, et maintenant j'ai ce magasin. » Chacun d'entre vous peut avoir sa propre histoire. L'important, c'est que vous n'abandonniez jamais et que vous aidiez toujours les autres, dit-il en voyant la détermination sur le visage de ses enfants. La nuit est tombée et la maison de Sam est éclairée d'une lueur chaleureuse. Ils ont partagé des rires et des histoires, et Sam a ressenti un amour et une gratitude profonde pour tout ce qu'il avait accompli. Non seulement en termes de succès, mais aussi pour l'impact qu'il pouvait avoir sur la vie de sa famille et de sa communauté. « Grand-père, quand aurons-nous une autre foire ?» demande Lucas avec enthousiasme. Sam regarde les yeux pétillants de son petit-fils et sourit. « Bientôt, mon garçon. Et cette fois-ci, nous allons faire encore mieux. Nous pourrons toujours grandir et apprendre ensemble. » À partir de là, Sam a senti que sa mission ne faisait que commencer. Non seulement il voulait prospérer dans son entreprise, mais il voulait aussi être un exemple d'espoir et de bonté pour tous ceux qui l'entouraient. Il était déterminé à laisser un héritage d'honnêteté et de générosité qui inspirerait les générations futures. Au fil des semaines et des mois, l'entreprise de Sam s'est développée de manière exponentielle. Le « Local Talent Centre », comme il a commencé à appeler son magasin, est devenu un point de repère dans la communauté. Les gens venaient de toute la ville pour voir les produits uniques et participer aux ateliers qu'il avait commencé à proposer. L'excitation était à son comble, mais la croissance s'accompagnait de nouveaux défis qui allaient mettre à l'épreuve sa détermination et sa résilience. Un jour, alors qu'il organise le stock, Sam reçoit la visite d'une connaissance. Miguel, le propriétaire du café, est entré dans la boutique, les yeux brillants d'excitation. « Sam, tu ne vas pas le croire. Une nouvelle boutique d'artisanat a ouvert ses portes à quelques rues d'ici. Il propose des produits similaires aux tiens à des prix très bas, » dit Miguel d'un ton inquiet. Sam ressentit une vague d'inquiétude, car il avait déjà entendu des rumeurs à propos de cette nouvelle boutique. L'idée de la concurrence le met mal à l'aise. « Je savais que cela pouvait arriver, » répond Sam en respirant profondément pour garder son calme. « La concurrence peut être saine, mais cela signifie que je dois travailler plus dur pour maintenir l'attractivité de mon magasin. » Miguel acquiesce, mais l'inquiétude se lit encore sur son visage. « Soyez prudent, mon ami. Tu as construit quelque chose de magnifique ici, et je ne veux pas que tu te perdes dans cette bataille de prix. » Les mots de Miguel résonnent dans l'esprit de Sam, qui réfléchit à ses options. Que pouvait-il faire pour se démarquer sur un marché en constante évolution ? L'idée de se battre uniquement sur les prix ne lui plaisait pas, il avait toujours pensé que la qualité et l'authenticité étaient plus importantes que le fait d'offrir des produits à bas prix. Mais il savait qu'il devait être innovant. Ce soir-là, assis à son bureau, Sam commence à élaborer un nouveau plan d'action. Il se souvient des conseils de M. Taylor sur l'importance de comprendre le marché et les besoins des clients. « Je dois découvrir ce que les clients veulent vraiment et comment je peux leur offrir quelque chose d'unique », se dit-il. Fort de ce nouvel objectif, il décide de mener une enquête auprès de ses clients afin de mieux comprendre ce qu'ils recherchent. Au cours des jours suivants, Sam a posé une série de questions à ses clients, recueillant leurs commentaires sur les produits et les services qu'ils aimeraient voir dans son magasin. Les réponses ont été précieuses. De nombreuses personnes ont indiqué qu'elles souhaitaient acquérir de nouvelles compétences, notamment en matière d'artisanat, de cuisine et même de techniques de jardinage. Fort de ces informations, Sam s'est rendu compte qu'il pouvait faire de son magasin un véritable centre d'apprentissage et d'échange. Il a commencé à planifier de nouveaux ateliers, non seulement pour vendre des produits, mais aussi pour enseigner et former les membres de la communauté.
Pourquoi ne pas proposer des cours de poterie, de cuisine ou de peinture? Non seulement cela attirera plus de clients, mais cela créera aussi un sentiment d'appartenance à la communauté. Il s'est associé à des artistes et à des experts locaux, veillant à ce que les cours soient de grande qualité et pertinents. Parallèlement, Sam commence à percevoir la pression financière liée à la croissance de l'entreprise. Les dépenses augmentent avec l'embauche de nouveaux instructeurs et l'achat de matériel pour les ateliers. La gestion des flux de trésorerie est devenue une préoccupation constante et Sam a décidé qu'il devait mieux comprendre l'aspect financier de son entreprise. Il a donc demandé l'aide de M. Taylor, qui a été heureux de le guider à nouveau. Sam, la gestion financière est tout aussi importante que la passion que vous mettez dans votre entreprise, a déclaré M. Taylor lors de l'une de leurs réunions. Revoyons votre budget et faisons un peu de planification à long terme pour que vous puissiez continuer à vous développer sans mettre votre santé financière en péril. Avec les conseils de M. Taylor, Sam s'est familiarisé avec les budgets, les dépenses d'exploitation et les investissements. Il a dressé une liste de priorités, en se concentrant sur les domaines dans lesquels il pouvait réduire les coûts sans compromettre la qualité. La connaissance est aussi puissante que le produit que vous vendez, se souvient M. Taylor, et Sam a commencé à appliquer ce principe à sa vie quotidienne. Outre les leçons et la planification financière, Sam a également décidé qu'il était important de promouvoir un esprit de collaboration entre les commerçants locaux. Il s'est souvenu de l'importance de la communauté et de l'avantage que chacun pouvait tirer d'un travail en commun. Il a donc organisé des réunions mensuelles avec d'autres commerçants du quartier pour discuter de stratégies de marketing, de promotion et d'événements communs. Lorsque nous unissons nos forces, nous sommes tous gagnants, a déclaré Sam lors de l'une de ces réunions. Les autres commerçants ont accepté et, ensemble, ils ont créé un calendrier d'événements pour promouvoir le quartier et attirer davantage de visiteurs et de clients. Cela n'a pas seulement profité au magasin de Sam, mais a également renforcé les liens entre les commerçants, favorisant un véritable esprit de communauté. Au fur et à mesure que l'entreprise de Sam prospère, il devient un exemple de leadership et de collaboration. Ces initiatives n'ont pas seulement apporté le succès à son magasin, elles ont aussi inspiré les autres à être plus unis et plus solidaires. Il s'est rendu compte que malgré les difficultés, la clé était de s'adapter, d'innover et de maintenir un engagement fort envers ses valeurs. Un soir, alors qu'il regardait son magasin rempli de gens heureux participant à un atelier de poterie, Sam s'est senti comblé. Il avait transformé son magasin en un espace où il ne se contentait pas de vendre des produits, mais où il créait des expériences et des souvenirs. La satisfaction de voir les gens se réunir et apprendre est indescriptible. « Je ne suis pas seulement un vendeur, je fais partie de quelque chose de plus grand », se dit Sam en souriant. Il savait que, quels que soient les défis à relever, il était prêt à y faire face. Avec la force de sa communauté à ses côtés et la détermination de continuer à grandir, il était convaincu que l'avenir lui apporterait encore plus d'opportunités et d'épanouissement. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez votre âge et dites-nous de quel endroit dans le monde vous regardez cette vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.